Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite analyse de la séance de vélo que j'ai effectuée hier. On va parler du contenu de la séance, les intervalles, les puissances, temps de travail, temps de repos, etc. Les différentes mesures effectuées. Et ensuite, on va essayer d'analyser les données que j'ai pu collecter hier et peut-être émettre deux, trois idées d'amélioration pour ce genre de séance. Donc, on va y aller. Je vais partager mon écran et comme ça, on a toutes les données visibles ici. Donc, pour commencer avec le format de la séance, c'était une séance type, on va dire, de VO2 max. Sur le vélo, je l'ai fait sur le bike erg, donc. Et donc, c'est 3 blocs de 12 intervalles et chaque intervalle est composé de 30 secondes de travail et 15 secondes de repos actif. Le travail se fait à environ 120% de la puissance critique, la mienne étant actuellement aux alentours des 280 watts. Donc 120%, ça fait juste à peu près 335-340 watts. Et donc ça, c'était ma puissance de travail pour les intervalles de 30 secondes. Et ensuite, les 15 secondes de repos actif se font à 50% de la puissance critique. Dans ce cas-là, j'étais à 140 watts. Et les intervalles les blocs de 10 minutes qui sont entre les blocs de travail se font au maximum 50% de la puissance critique. Donc, pour moi, j'étais à 140 watts sur le premier bloc de 10 minutes après le premier bloc de travail. Et après ça, j'étais à 120 watts, je crois, après le deuxième bloc. Et après, j'étais en dessous de 100 watts après le troisième. J'étais bien cuit après cette séance. Donc, voilà pour le contenu de la séance. L'idée de ces intervalles, c'est en gros d'accumuler du travail à des intensités qui sont hautes dans le domaine d'intensité sévère, donc comme je l'ai dit, en dessus de la puissance critique, et d'atteindre sa VO2 max, ou alors, si on n'atteint pas la VO2 max, de passer du temps, en gros, proche de sa VO2 max, idéalement entre 95 et 95%. Et l'idée, c'est que ce genre de travail va améliorer la capacité du corps donc la VO2 max étant la capacité intégrée de l'organisme à absorber, distribuer et utiliser l'oxygène. Donc, c'est un petit peu l'analogie qu'utilise Evan qui, je pense, se tient, c'est que la VO2 max, c'est la taille du moteur. Ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir avoir des grosses performances, mais ça reste un prérequis. Il faut avoir une bonne ou une très bonne VO2 max si tu veux performer à un très haut niveau, ça c'est clair. Tu verras rarement des gens avec des VO2 max qui sont très basses performer à haut niveau, simplement parce que tu ne peux pas le faire. Par contre, juste parce que tu as une très très grosse VO2 max ne veut pas dire que tu vas tout gagner. Il n'y a pas de corrélation directe ou de corrélation forte en tout cas entre la VO2 max et les résultats. Si je ne me trompe pas, il y a une corrélation qui est un petit peu plus forte entre la vitesse que tu peux tenir à VO2 max. Ça, c'est quelque chose qui se rapproche déjà un petit peu plus de l'ordre de la prédiction de performance ou de la corrélation avec la performance. Mais la VO2 max en tant que telle, c'est en gros voilà, la taille de ton moteur. Donc, ce type de séance est faite pour, en gros, développer ta cylindrée, essayer d'avoir le plus gros moteur possible. Et ensuite, bien sûr, il faut travailler l'économie, il faut travailler l'exploitation de ces capacités de travail. Mais donc, cette séance est une séance type de VO2 max. Un autre type de séance VO2 max que j'essaierai bientôt, c'est si je ne me trompe pas, c'est 4 fois 8 minutes avec 1 minute de repos, avec 2 minutes de repos. Les 8 minutes se faisant à 100. Alors, c'était basé sur du FTP. Donc, par rapport à la puissance critique, en général, le FTP, il est un petit peu en dessous. Normalement, c'était 105-106% de la FTP. Et comme j'ai la puissance critique, je pense que je me mettrais juste en dessus de la puissance critique. Donc, si je suis à 280 watts en puissance critique, je me mettrais peut-être à 290, peut-être 300 watts. Donc, ça fait de l'ordre de 105. On verra ce que ça donne. Apparemment, c'est une séance qui te permet de passer un petit peu plus de temps que ce type de séance-là, proche de ta VO2 max. Donc, ce sera intéressant de le voir. Ma VO2 max, là où je l'avais mesuré dernièrement, je n'ai pas de mesure qui est très, très récente, mais peut-être que je ferai un petit ramp rapide un de ces jours pour avoir une mesure un petit peu à jour. Mais j'étais aux alentours de 55-56 millilitres par kilo par minute. Donc, cette mesure-là, c'est les millilitres d'oxygène que ton corps peut utiliser par kilo de poids de corps et par minute. Et donc, 55, c'est bien. Ce n'est pas super, mais c'est bien. C'est une bonne valeur.
Tu veux certainement être en dessus de 60 si tu es compétitif dans un sport d'endurance et idéalement même au-dessus. Les cyclistes vont entre 70 et 80, 80 étant très très haut, mais pas anodin ou pas si rare que ça à très très haut niveau. Et bien sûr, les sports qui manifestent les plus grandes VO2 max sont notamment le ski de fond, du fait que c'est un effort corps complet. Et donc, c'est clair que si tu as plus de masse musculaire qui travaille, eh ben, tu vas avoir plus d'oxygène qui va être consommé théoriquement. Donc voilà, les cyclistes, les coureurs, les fondeurs ont des grosses VO2 max. Donc voilà pour le contenu de la séance. Maintenant, on va regarder un petit peu les différents tableaux qu'on a là, les différentes mesures que j'ai pu faire pendant ce test. Donc, j'essaie juste de trouver… Alors, pourquoi… Voilà, j'essaie juste de trouver mon stylo. Parfait, comme ça, je peux mettre 2-3 annotations sur tout ça. Donc, on va commencer ici. On va commencer en haut à gauche. Donc, on a, je choisis juste ma couleur, on a donc la VO2 en bleu ici. J'espère que tu vois bien mon petit stylo. Il disparaît, c'est normal. Donc, on a nos 3 blocs de VO2 max ici, nos 3 blocs de 12 intervalles de 30 secondes de travail et 15 secondes de repos. L'idée, c'est que ça te permet de travailler à des intensités qui sont plus importantes que si tu faisais un effort continu du fait de ces 15 secondes de repos, mais les 15 secondes de repos ne sont pas assez pour que ta VO2 et ta fréquence cardiaque redescendent complètement. Donc, on voit quand même cette belle montée autant sur la fréquence cardiaque que sur la VO2 ici. Donc, pour moi, si on admet que ma VO2 max est à 55, eh ben, on veut, ou ma VO2 pic, pour parler plus correctement, je voudrais passer le maximum de temps en dessus de 50 millilitres par kilo par minute pendant la séance. Donc, on voit que ici, j'ai passé… qu'est-ce qu'on a ici? On a des blocs de 2 minutes. Donc, j'ai dû passer à peu près 4 minutes en dessus de 50 ici et à peu près pareil ici. Ici, je ne suis pas arrivé. Donc, on parlera un petit peu de pourquoi c'est le cas ou potentiellement pourquoi c'est le cas. Je n'ai pas de réponse toute faite, mais j'ai 2-3 idées. Donc, on regardera ça après. Donc, ça, c'est le premier tableau. Si on regarde le tableau suivant, ici en bas, on a, je vais essayer d'utiliser la flèche à la place, on a le volume, l'échange ventilatoire en vert foncé, qui est donc le volume respiré par minute. Et donc, en litres, on a en jaune le volume courant, qui est donc le volume par respiration. Et en bleu, on a la fréquence respiratoire. Donc, bleu clair, ici, on a la fréquence respiratoire. Donc, ces 3 mesures au niveau de la respiration, la ventilation, pour être plus correct. Si on veut être absolument correct avec la nomenclature, la respiration, ça parle de la respiration cellulaire et la ventilation, ça parle de ce qui se passe au niveau de la bouche. Donc, peut-être un bon petit détail ou quelque chose à distinguer qui peut être intéressant. En haut, ici, on a le signal qui nous vient du MOXIE, en haut à droite. J'avais un sur le vaste latéral gauche, un sur le vaste latéral droite. Le SMO2 en foncé, c'est le gauche. Et le SMO2 en clair, c'est le droite. Donc, on voit déjà une petite différence. On regardera ça ensemble juste après. On analysera ça ensemble juste après. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence gauche-droite? Pourquoi est-ce qu'il y a une différence d'amplitude aussi pendant les intervalles? Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre le premier bloc, le deuxième bloc et ensuite le troisième bloc en termes de valeurs minimales qui sont atteintes? Ça, c'est une autre chose dont on pourra discuter un petit peu. Et le THB, qui est la mesure de l'hémoglobine totale. Donc, en gros, le volume de sang qui est sous le capteur MOXIE. Et là, en valeur arbitraire, donc c'est important de ne pas prendre les valeurs absolues et de simplement regarder les tendances, chose qu'on ne fera pas aujourd'hui simplement parce que le signal du THB, c'est un signal qui est très compliqué à interpréter si on veut le faire bien, simplement parce qu'il y a 3 facteurs principaux qui vont influencer le flux sanguin, qui sont la vasodilatation métabolique. Donc, quand on utilise de l'oxygène au niveau musculaire, eh ben, on va avoir une réponse au niveau du corps et surtout au niveau de la vasculature qui va faire… En gros, on va ouvrir les tuyaux pour faire passer plus de sang pour alimenter le muscle qui a besoin d'oxygène. Donc, il y a ça. Il y a la vasoconstriction sympathique, donc notre système nerveux qui va restreindre le flux sanguin pour maintenir une certaine pression artérielle. Ça, c'est la première chose. On n'a pas la possibilité de vasodilater tous nos vaisseaux partout dans le corps et de garder une pression artérielle qui soit
convenable, sinon ben, là, on tombe dans les pommes, donc ça ne le fait pas. Et donc, il y a ces deux qui tiraillent entre eux. Il y a le fait de vouloir vasodilater pour laisser passer plus d'oxygène, plus de sang, et il y a le fait de vouloir restreindre la taille des tuyaux, pour parler simplement, afin de ne pas, de ne pas excéder notre capacité à maintenir une certaine pression artérielle. Ensuite, sur le tableau du bas, et on se focalisera principalement sur la courbe rose, qui est la fraction de O2 expiré, en sachant qu'il y a à peu près 21% d'oxygène dans l'air et qu'on en expire la grande majorité. En fait, on est très mauvais, avec notre efficience d'extraction. Donc, on voit sur l'échelle de droite ici que j'étais entre, on va dire, 16 et 17% pendant la majorité de la séance, avec un pic tout en bas ici. À la fin, on en parlera. Mais quoi qu'il arrive, donc on inspire 21%, on en expire en tout cas les trois quarts. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et on pourra parler aussi un petit peu de comment est-ce qu'on peut être plus efficient avec notre extraction d'oxygène. Donc, ça, c'est une des choses qu'on pourra voir. Donc, je vais passer avec un petit crayon qui va normalement rester cette fois-ci. Pour la suite, donc on repart sur le tableau en haut à gauche au niveau VO2 et fréquence cardiaque. Donc, comme je l'ai dit, ici, on voit clairement que j'ai passé du temps en dessus de 50 millilitres par kilo par minute. Sur les deux premiers intervalles, le dernier, ici, on a deux pics, mais ça, je ne les considère pas comme des valeurs constantes, donc je ne vais pas m'y fier. Donc, en gros, je vais dire que sur le troisième bloc, je n'ai pas passé de temps en dessus de 50 millilitres par kilo par minute. Et je vais en parler, je vais expliquer pourquoi je pense que c'est le cas dans quelques minutes, mais quoi qu'il arrive, j'ai, on va dire, accumulé à peu près 8 minutes de travail en dessus de 50 millilitres par kilo par minute pendant cette séance, chose qui est bien. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. On voit donc la fréquence cardiaque qui est montante sur tous ces intervalles. On voit quand même une différence assez importante entre ces valeurs de fin ici, entre la première et la deuxième, plus qu'entre la deuxième et la troisième. Donc là, on voit qu'il y a un delta qui est un petit peu plus important ici, entre les deux. Pourquoi? À mon avis, c'est parce que mon échauffement qui s'est passé avant, qui s'est passé ici, n'était pas assez bien, pas assez intense, ce qui veut dire que mon système n'était pas complètement chaud, entre guillemets, au début, et donc j'ai commencé assez bas, alors que j'aurais pu commencer un petit peu plus haut, chose qui s'observe également au niveau du signal MOXIE en haut à droite. Ouais, ça, c'est un super cercle. On va essayer de faire un petit peu mieux que ça quand même. Donc, voilà, alors c'est toujours pas un cercle, mais c'est un petit peu mieux qu'avant. Si on regarde ce premier bloc de travail ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a des valeurs minimales ici qui sont plus basses que sur le deuxième bloc de travail. À mon avis, c'est parce que après ce premier bloc de travail et après ces 10 minutes de récupération active ici, mon système était vraiment prêt pour envoyer, et donc surtout au niveau cardiovasculaire et au niveau respiratoire. Donc, en gros, ce que je veux dire ici, c'est qu'avec un meilleur échauffement, j'aurais pu mieux répondre, entre guillemets, à la demande d'oxygène, et donc on aurait vu potentiellement, théoriquement, des valeurs ici qui auraient été un petit peu plus hautes sur ce premier bloc de travail. Donc, je pense que le manque d'échauffement ou le manque d'intensité dans mon échauffement se manifeste autant au niveau, comme on le voit ici, au niveau cardiaque, autant au niveau musculaire ici. Donc, je vais effacer toutes ces belles petites lignes ici et on va continuer notre observation. Donc, comme je l'ai dit, on a passé du temps en dessus de 50 ici et sur les deux premiers intervalles. Sur le troisième pas, pourquoi? À mon avis, c'est peut-être lié à ce qui se passe dans le tableau en bas à gauche. Dans ce qui se passe ici, on voit ces pics. On voit ces pics de respiration au niveau fréquence et au niveau volume total. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je voulais expérimenter, je voulais jouer un petit peu avec la respiration sur ce dernier bloc. Et ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai maintenu une respiration contrôlée pendant les intervalles de travail. Donc là, je ne vois pas bien mon échelle à gauche. Voilà, donc j'étais aux alentours des 30 respirations minutes pendant les intervalles de travail. Et ce que j'ai fait après, c'est que j'ai hyperventilé de manière volontaire pendant les 15 secondes de repos. Je me suis dit, quand on hyperventile, on va expirer
on va se débarrasser de plus de CO2. Est-ce que ça peut m'aider à mieux récupérer pour les intervalles suivants? Et on voit que potentiellement, ça a eu un effet positif si on regarde le graphique en haut à gauche au niveau de la fréquence cardiaque. Je vais effacer ma ligne pour que tu puisses voir un petit peu ce qui se passe. On voit qu'il y a un joli plateau quand même au niveau cardiaque sur cette première moitié du bloc de travail, et donc à refaire tout du long pour voir si on arrive à peut-être avoir moins de drift au niveau cardiaque. Donc le drift étant le fait que au cours du temps, on a cette montée progressive vers le haut de la fréquence cardiaque. Donc, on voit que apparemment, j'ai potentiellement pu limiter ce drift avec une hyperventilation pendant les temps de repos. Mais par contre, est-ce que du coup, ça a fait monter, si on regarde en bas à droite, est-ce que ça a fait monter ma fraction de O2 expirée? Donc, comment dire ça a fait baisser ma capacité à extraire de l'oxygène, et donc je n'ai pas pu atteindre des valeurs de VO2 max au VO2 pic aussi hautes pendant ce dernier bloc de travail. Donc ça, c'est mon hypothèse. Si toi, tu as une idée, j'attends ton commentaire bien sûr sous cette vidéo, mais moi, c'est mon hypothèse. Pourquoi je n'ai pas réussi à atteindre des valeurs équivalentes de VO2 pendant le dernier bloc de travail. Peut-être que j'étais juste fatigué aussi, ça c'est tout à fait possible. Peut-être que mon système était juste trop fatigué pour pouvoir aller chercher aussi haut en intensité. Mais j'ai pu maintenir les watts, j'ai même pu finir avec une bonne poussée à 400-500 watts, 500 watts si je ne me trompe pas, 450-500 watts sur le dernier intervalle du dernier bloc. Donc voilà, mais une chose intéressante ici à observer, donc le petit replat cardiaque qui coïncide avec cette hyperventilation pendant les 15 secondes de repos. Et par contre, comme je l'ai dit, j'ai essayé de maintenir au maximum ma respiration pendant les temps de travail. On continue avec le graphique en bas à gauche au niveau respiration. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de maintenir une priorité sur le volume. OK, une priorité sur le volume au niveau respiratoire. Je vais juste changer de couleur. Je pense que rouge, ce sera un petit peu plus approprié. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'être en dessus de 4 litres. Donc, la ligne des 4, elle est là. Donc, j'ai essayé d'être aux alentours ou en dessus de 4 litres de volume courant pendant tous mes efforts. Donc, on le voit pendant les blocs de travail. Un ici, je suis vraiment fort avec la souris. Les cercles, ils sont beaux. Donc, on a nos 3 blocs de travail. J'ai essayé de rester le plus proche possible de ces 4 litres. Et l'idée, c'était vraiment de prioriser ce volume et d'essayer d'utiliser la fréquence seulement, en augmentant la fréquence seulement si j'en avais besoin, mais sans forcer les choses. Donc là, ce qu'on voit, c'est une montée progressive de la fréquence respiratoire. Là, on voit qu'on a un petit plat et après, c'est clair que ça monte un petit peu plus. Et là, comme je l'ai dit avant, j'ai joué un petit peu ici. Donc, on a le bas et le haut entre le travail ici en bas et le repos ici en haut, et ensuite une montée assez significative de la fréquence respiratoire ici avec des volumes, donc des volumes courants qu'on voit ici. Donc là, j'étais monté à peu près 140 litres sur ce deuxième, et sur le dernier, à peu près pareil, 140-150 litres. Le pic ici, c'était un pic volontaire d'hyperventilation après la fin de mon intervalle. On voit que ça se cale à peu près juste à la fin ici, si on tire une ligne. Donc, j'ai fini à peu près à la 50e minute. Et donc, on voit que ici, je vais hyperventiler. On voit que je vais monter un petit peu au niveau du volume. Je suis à 4,5 litres à peu près, et que je vais monter en fréquence, pic de fréquence au-dessus des 40 respirations minutes, ce qui m'amène à près de 200 litres de VE, c'est Ventilatory Exchange, donc l'échange ventilatoire, le volume expiré pendant le volume d'air respiré pendant 1 minute. Donc, c'était juste c'était vraiment juste pour voir jusqu'où j'arrivais à pousser au niveau de la coordination respiratoire. Je t'invite à regarder le compte-rendu que j'ai fait avec Clint récemment sur la chaîne, qui a réussi à tenir 200 litres minute pendant un certain temps, pendant son test de profilage, chose qui est assez impressionnante. On ne voit pas souvent des gens qui arrivent à atteindre 200 litres et les maintenir de manière coordonnée. Donc ça, c'était vraiment impressionnant.
Et donc, ça, c'est pour le graphique en bas à gauche. Il y a encore le pic ici. Donc, je me suis amusé à la fin quand j'avais bien récupéré. Donc, ça, c'était à la fin. Je m'étais mis 12 minutes sur la fin ici pour terminer l'entraînement après le dernier bloc de travail. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé ma fréquence au maximum. Donc là, j'étais en dessous de 10 respirations minutes. J'étais à 6 ou 7, si je ne me trompe pas. Et j'ai essayé de monter le volume au maximum. Donc là, j'étais à 6 litres 2, je crois, au maximum. Mais aux alentours des 6 litres pendant en tout cas 1 minute. J'ai essayé de maintenir ça. Donc, juste pour m'amuser un petit peu. Et ce qui est intéressant, à mon avis, si on regarde en bas à droite maintenant, le graphique en bas à droite, c'est cette extraction d'oxygène qui était hautement améliorée quand j'ai fait en gros de l'hypoventilation. Donc, j'ai respiré beaucoup moins que ce que je faisais avant. J'ai essayé de minimiser la quantité d'air que je bougeais. On voit ici aussi que le volume, il est plus bas. Il n'est pas beaucoup, beaucoup plus bas que ce que j'ai fait juste avant. Donc, on voit que la différence entre ces deux ici, elle n'est pas énorme. Par contre, on voit qu'au niveau de la fraction d'oxygène qui est expirée entre ici et là, on passe de 16% à 13,5%. Donc, j'ai amélioré, si on admet qu'à 16%, j'extrais 5% d'oxygène, on va noter 5 ici, et ben, là, j'ai pu l'améliorer de, on va dire, 50%. Donc, je ne vais même pas essayer d'écrire 50 parce que ça va être tellement dégueulasse. Allez, j'essaie quand même. Voilà, 50% de plus, donc 16, donc 14, 15, 16, 2,5. 2,5, donc ça fait 50% plus. J'ai pu extraire 50% de plus d'oxygène simplement en ralentissant ma respiration, en priorisant le volume et en gardant une fréquence respiratoire extrêmement basse. Donc ça, c'est une chose que je commence à recommander de plus en plus aux gens avec qui je fais les tests de profilage, c'est essaye, surtout aux basses intensités, surtout pendant ton travail d'endurance, quand tu as du temps, quand tu n'as rien d'autre à faire, focalise-toi sur ta respiration, essaye de respirer lentement, essaye de respirer des volumes conséquents, mais sans hyperventiler, essaye d'hypoventiler, essaye de respirer moins que ce que tu ne penses devoir respirer, parce que tu vas améliorer ton extraction d'oxygène et donc ton efficience aussi. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une répercussion. Si on regarde en haut à droite, j'espère que tu vois la fin du graphique MOXIE, mais en gros, on voit qu'on a une meilleure extraction de l'oxygène ici par rapport à cette période préalable. Simplement du fait de mieux respirer, tu extrais plus d'oxygène. Donc, on est passé de, si on prend cette ligne-là, on est passé d'à peu près 50% à la fin ici à près de 40%. Donc, un drop d'à peu près 8 points sur cette valeur du SMO2, simplement en manipulant la respiration. Et ça, si tu regardes cette vidéo jeudi, donc le jour où elle sort, je t'invite ce soir à regarder et écouter le podcast que j'ai fait avec Andrew Sellers, cofondateur de VO2 Master, et on parle de respiration pendant quasiment tout le podcast. C'est un gars qui est absolument fascinant et que je vais réinviter sur le podcast bientôt, je l'espère, pour continuer à creuser tous ces sujets. Mais en gros, voilà, on parle de respiration pendant 1 heure. Et donc, je pense que ça te plaira sur ce point-là. Donc, ça, c'est voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis tous les graphiques. C'est que c'est important de voir les relations entre ces différents effets, entre ce qui se passe au niveau ventilatoire, au niveau oxygène, oxymétrie musculaire, au niveau extraction de l'oxygène aussi. Donc, et puis après, on a, si on veut, la résultante avec la VO2 en haut à droite. Donc, je pense que c'est important d'avoir toutes ces choses-là en visuel. Je crois qu'on a fait à peu près le tour au niveau de la respiration. Et puis, on va regarder les MOXIE. Donc, je l'avais dit avant, je pense que le fait qu'on était plus bas sur ce premier bloc de travail, c'était simplement que mon échauffement n'était pas aussi intense qu'il aurait dû être. J'aurais certainement dû finir mon échauffement un peu plus haut, plus autour des 160, 170 BPM au minimum. On voit que je suis arrivé à un max de 183 ici sur la séance. Et donc, je pense qu'on aurait pu, avec un meilleur échauffement, avoir une courbe cardiaque qui aurait ressemblé un petit peu plus à ça, donc qui aurait été un petit peu plus haute, donc un apport d'oxygène qui aurait été un petit peu plus conséquent. Et donc, potentiellement, si on compare à cette courbe-là au niveau du SMO2, eh ben, on aurait pu être un petit peu plus haut également sur ce premier intervalle. C'est une hypothèse, c'est quelque chose que je testerai la prochaine fois avec un meilleur échauffement pour voir si, dès le premier bloc de travail, on peut être un petit peu plus efficient à ce niveau-là.
Mais c'est toujours intéressant de les observer. On a ensuite cette différence entre, et peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore bien le MOXIE, donc ça mesure l'équilibre entre l'apport et l'utilisation d'oxygène. Donc la valeur absolue a sa place, mais le plus important, c'est la tendance de la courbe. Et donc on voit là, c'est le petit repos que j'ai pris avant de commencer le premier bloc de travail, et on voit une désaturation importante. C'est parce qu'en gros, on commence à utiliser l'oxygène de manière quasi instantanée, et la réponse du système cardiovasculaire et respiratoire se fait, mais se fait avec un temps de latence. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette composante rapide, on peut dire, de l'oxymétrie, où on a cette courbe qui descend très vite. Et ensuite, on a ces petits pics pendant le travail. Donc, en gros, ça va descendre pendant l'intervalle de travail, ça va remonter pendant les 15 secondes de repos. Et on voit qu'il y a une charge assez importante pour qu'on ait une tendance vers le bas de cette courbe du SMO2, même sur le bloc de travail pendant tous les intervalles. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre la jambe gauche et la jambe droite? Eh ben, déjà, il y a une différence en valeur absolue. Ça, ce n'est pas la valeur qui m'intéresse le plus, même si on va en parler. Et on voit qu'on a une différence absolue ici et on a une différence absolue ici également entre ces deux jambes. On voit notamment, mon hypothèse serait que le côté gauche est moins bien développé au niveau vasculaire. J'ai une blessure à la hanche gauche que j'avais traînée pendant très longtemps quand je faisais de l'haltéro et qui peut-être n'est pas résolue. Et donc, si on regarde, si on veut l'amplitude des pics ici et qu'on compare ça, je vais juste changer de couleur pour que ce soit à peu près cohérent, et qu'on regarde l'amplitude ici, on a une plus grande amplitude au niveau de la jambe droite, donc une récupération plus rapide dans ces intervalles de 15 secondes, qui dénoterait une meilleure vascularisation au niveau droite, donc une meilleure capacité d'apporter du sang. Et la valeur absolue dit la même chose, c'est-à-dire que, en gros, pour faire simple, à gauche, je travaillais plus dur qu'à droite. Cela étant dit, je n'ai pas les watts par pédale. C'est possible que je poussais un petit peu plus fort à gauche que par rapport à la droite. Donc ça, c'est quelque chose qui serait à vérifier. Mais quoi qu'il arrive, on voit ces deux différences. Ça va dans le même sens. J'ai un déficit de vascularisation sur la gauche. Ça, ce serait mon hypothèse ou ma théorie ou ma conclusion là-dessus. Et on voit la même chose avec un pic de SMO2 ici, beaucoup plus haut sur la jambe droite que sur la jambe gauche, qui se réduit un petit peu au fur et à mesure de la séance, mais il y a quand même une certaine différence entre les deux. On le voit ici aussi. Et donc, pour ceux qui s'intéressent un peu à la physiologie, là, on voit assez clairement le concept de l'hyperémie réactive. Donc, c'est qu'on voit que j'ai une baseline ici qui est, si on prend ma jambe gauche, donc la violet foncé, pardon, j'ai une baseline qui est aux alentours des 50%, et on retrouve cet équilibre ici de 50%. Et on a, si je change rapidement de couleur, on a cette portion de travail, cet oxygène qui est en dessus de cette courbe ici. Et je vais essayer de le remplir. Et on a ce rebond, en fait. C'est vraiment l'hyperémie réactive, c'est un terme compliqué pour dire le rebond, si on veut, d'oxygène après qu'on ait appliqué un déficit conséquent pendant une certaine période de temps. Et ben, on a cette réponse, cette hyperémie réactive, ce rebond avant de retrouver sa baseline. Donc, c'est ce qui explique ce pic, et ensuite que ça retombe gentiment. J'étais aussi pas en repos passif. On aurait vu une courbe qui serait légèrement différente en repos passif, mais on aurait aussi vu un pic au début du repos et ensuite une normalisation sur les valeurs de base. Donc, ça, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant à observer. Et donc, encore une fois, la plus grande observation pour moi là-dessus, c'est la différence gauche-droite et le manque d'échauffement potentiellement avant ce premier bloc de travail. On passe sur le dernier cadran en bas à droite pour parler un petit peu extraction d'oxygène. Donc, comme on le voit, j'ai essayé de maintenir une cohérence au niveau volume pendant toute la séance, et on voit l'impact que ça peut avoir sur l'extraction. Donc, on voit notamment l'hyperventilation que j'ai faite tout à la fin. Alors, je ne pédalais plus très vite, j'étais en dessous de 100 watts, donc c'est clair que ton extraction ne va plus être aussi haute quand tu n'utilises plus au niveau du muscle, comme on le voit sur le pic du MOXIE ici. Par contre, on voit qu'on perd énormément en efficience d'extraction
quand on hyperventile. Ça, je pense que c'est… Et on le voit aussi sur ces pics de récupération-là. Après, là, c'est des pics, comme je l'ai dit avant, qui étaient pendant le repos. Hyperventiler pendant le repos, c'est une manière, c'est une technique pour extraire, pas pour extraire, pour se débarrasser, pour expirer un maximum de CO2 et donc être prêt pour le prochain intervalle. Encore une fois, peut-être quelque chose qui m'a coûté ma VO2 max le VO2 pic sur le dernier bloc à discuter. Mais ça peut être une stratégie intéressante pendant les temps de repos. Par contre, pendant l'effort, on voit que c'est contre-productif. Et donc, d'hypoventiler pendant un effort, d'essayer de contrôler sa respiration, de favoriser le volume et de minimiser la fréquence et le volume global de respiration, ça va avoir un impact positif sur l'extraction d'oxygène. Donc ça, je pense que c'est des observations qui sont intéressantes et pertinentes. Encore une fois, ça peut être appliqué dans tout type d'entraînement, mais quoi qu'il arrive, d'avoir un contrôle de sa respiration, ce qu'on peut comprendre de ça au grand minimum, c'est que quand tu perds le contrôle de ta respiration sur un effort, quand tu hyperventiles, eh ben, tu vas énormément perdre en efficience, en économie, étant donné que tu ne vas plus extraire autant d'oxygène avant. Ça veut dire que pour une certaine unité d'oxygène, eh ben, le travail que tu vas devoir fournir va être encore plus élevé. À savoir aussi qu'à VO2 max ou proche de ta VO2 max, ton système respiratoire, tes muscles respiratoires te coûtent entre 10 et 15% de l'oxygène total qui est peut-être un petit peu moins, entre 8 et 10% de l'oxygène total que tu absorbes. Donc, de se dire que quand tu hyperventiles, tes muscles respiratoires, eh ben, ils vont te coûter, entre guillemets, 10% de ta performance. Alors, on ne peut pas les faire passer à zéro parce qu'on doit respirer, mais par contre, on peut contrôler sa respiration et ne pas partir en hyperventilation. Ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à observer. Comment améliorer cette séance? Je pense que je vais jouer un peu plus avec la respiration la prochaine fois que je fais ce format-là pour voir si j'arrive à atteindre des VO2 qui sont plus intéressantes sur ce dernier bloc de travail. Est-ce que ma puissance de travail était suffisante? Je le pense, parce que je ne pense pas que j'aurais pu tolérer beaucoup plus. Ça devenait dur à la fin. Je pense que peut-être 350 watts, j'aurais pu les tenir. 360, je pense que ça aurait été dur. Je pense que c'était en tout cas un 8-9 RPE sur la séance. Et donc, je pense que je n'aurais pas pu aller beaucoup, beaucoup plus fort au niveau de la puissance. Mais c'est quelque chose à peut-être essayer la prochaine fois et voir si on en tire des valeurs de VO2 qui sont plus importantes. Mais encore une fois, je pense que la respiration joue un rôle super intéressant et important. Et donc ça, je me réjouis de l'explorer un petit peu plus. Je pense que j'aurais peut-être pu placer un 13e intervalle sur ces blocs. C'est quelque chose qui se fait. Ça monte jusqu'à 13, 14, peut-être même 15, mais je crois que j'ai vu 13-14 comme maximum en général, mais bon, qui dit qu'on ne peut pas tenir un petit peu plus? Potentiellement, j'aurais pu les faire. Donc ça, c'est des manières de modifier la séance et de potentiellement l'améliorer. Encore une fois, je pense que je continue à jouer avec la respiration sur ces séances à haute intensité et de voir l'effet de la respiration sur les différents paramètres physiologiques, c'est extrêmement intéressant. Et je pense que pour moi, c'était une des plus grandes conclusions de ce que j'ai fait là, c'est que je dois simplement continuer à faire ces séances avec le VO2 Master, avec les Moxy, passer un peu plus de temps pour regarder les données parce qu'on va toujours voir des choses qui sont intéressantes. Donc voilà, on arrive au bout de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'attends bien sûr tes commentaires sous la vidéo. En attendant la prochaine, je te dis bonne journée à toi. N'oublie pas de liker, n'oublie pas, comme je t'ai dit, de commenter. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, c'est gratuit. Tu peux toujours changer d'avis. Allez, à plus.